Bonsoir et bienvenue dans cette première édition du Média intercommunal du Sud-Artois, en direct du Salon du Livre. Avant de débuter, nous avons quelque chose à vous montrer. Nous sommes ici dans le Sud-Artois, entre Amiens, Lille et Paris. Le Sud-Artois est un vaste territoire en plein cœur des Hauts-de-France. 64 communes rurales s'y regroupent au sein de la communauté de communes. C'est un espace à la croisée de 3 départements, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Pays de randonnée et de mémoire, il a été le théâtre de plusieurs guerres successives. En 1870, mais surtout lors de la Première Guerre mondiale, dont les batailles ont laissé des traces encore visibles aujourd'hui. Le Sud-Artois est un territoire qui se souvient de son passé et dont les ambitions sont résolument tournées vers l'avenir. Avec les éoliennes qui jalonnent ses plaines, le Sud-Artois, à travers la communauté de communes, porte une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte. Un horizon partiellement atteint, puisque les vents qui traversent ces campagnes permettent d'ores et déjà au territoire de produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Des événements ont lieu régulièrement dans les 64 villages qui constituent le Sud-Artois, pour les petits comme pour les grands. Il y a de tout pour découvrir et s'épanouir, des salons du livre, de la gastronomie, de l'habitat, aux différents musées, en passant par les tournois de jeux vidéo, les brocantes et les célèbres ducasses de l'été. Le territoire ne manque pas d'activités diverses et variées, menées par des associations, des services et des personnes chaleureuses et joviales. Comme la jeunesse de maintenant, c'est les forces du territoire de demain, le Sud-Artois et la communauté de communes accompagnent et portent de nombreuses structures d'éducation, allant de la plus tendre enfance jusqu'au lycée, permettant à chaque jeune de se préparer à la vie qu'il choisira de mener. Les structures d'accueil de la petite enfance de la communauté de communes, dont les démarches pédagogiques sont innovantes, permettent à chacun de trouver un moyen de garde adapté. Le bien vivre ensemble est également une préoccupation de la communauté de communes dont les actions en direction des publics en difficulté permettent de ne laisser personne sur le bord du chemin. Précarité énergétique, fracture numérique, fracture géographique et économique sont autant de terrains de combat dans le monde rural que la communauté de communes prend à bras le corps. Pour faire bref, les campagnes du Sud-Artois regorgent d'initiatives volontaires, de joie de vivre, de belles aventures culturelles et associatives. C'est un territoire vivant, plein de ressources, qui bouge et se développe avec le temps, et où il fait bon vivre. Finalement, il ne manque qu'une chose, un moyen de pouvoir parler de tout ce qui se fait ici, de vous, de ces belles campagnes qui regorgent de bonne volonté et d'initiatives innovantes, un lieu de parole pour échanger, une fenêtre ouverte sur le territoire pour le découvrir. La communauté de communes a quelque chose à vous proposer. Eh bien effectivement, la communauté de communes a quelque chose à vous proposer. Bonjour Jean-Jacques Cotel. Bonjour. Vous êtes maire de Bapaume et président de la communauté de communes. Alors pourquoi la communauté de communes porte un média comme celui-ci? Quelle était l'idée? Écoutez, moi je trouve déjà que l'idée est effectivement très intéressante parce qu'on a déjà d'autres moyens de communication qui sont le magazine, qui sont la presse, mais nous n'avions pas encore ce moyen audiovisuel aujourd'hui, qui est un moyen moderne que nous voulons mettre en place de façon à valoriser notre territoire. Moi je pense que notre territoire, la communauté de communes du Sud-Artois, aujourd'hui, n'est pas suffisamment connue. On ne connaît pas l'entité Sud-Artois et je pense qu'à travers ce média, nous aurons l'occasion de montrer tout ce que nous savons faire et tout ce que nous faisons déjà sur le territoire, qui est un beau territoire, ne l'oublions pas. N'oublions pas que nous sommes situés ici en plein cœur de la région, que nous avons des atouts à développer, que nous avons une gare à Châteaugrand, que nous avons la sortie d'autoroute A1 à Bapaume avec des zones d'entreprise qui se développent, beaucoup d'emplois aujourd'hui. Donc notre position au cœur de la région nous amène aujourd'hui encore à avoir plus d'activités, à être attractif pour les autres. Donc ce média servira à montrer aux autres, à nos voisins, aux institutions, à la région, au département, ce que nous sommes capables de faire, ce que nous faisons avec nos différents appels à projets, nos différentes réalisations. Oui. Et en même temps, ce média montrera aux gens du territoire ce que nous faisons parce qu'ils ne le savent pas non plus suffisamment. Exactement. Et alors, quelle forme prendra-t-il ce média ?
Alors je pense que la forme qu'il va prendre, c'est un peu vous qui l'avez dessiné, hein, avec les collaborateurs qui sont là, que je remercie, avec notre directeur des services, Monsieur Dubois. Je pense que nous allons finalement rythmer donc ces séquences tous les vendredis soirs à 19h. Nous aurons l'occasion de découvrir les nouveautés en Sud-Artois, ce que l'on a réalisé. Nous irons dans les communes parce qu'il y a une vie associative qui est très riche. Si je prends l'exemple de ce week-end, nous avons le Salon du Livre ici en direct à Bapaume ce soir, encore demain. À Bolencourt, je sais qu'il y a une course de vélo, qu'il y a une marche le matin. Je sais qu'il y a la foire de printemps à Bapaume dimanche avec la participation de nos 2 lycées. Énormément d'événements sur un territoire. Bientôt la fête à Messan-Couture, fête du 1er mai, qui est un événement, une tradition, et nous aurons l'occasion à travers ce média de faire vivre nos communes, de montrer ce que nous faisons. Donc la forme 19h tous les vendredis, mais replay possible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, et nous aurons vraiment l'occasion de montrer que notre territoire au quotidien, quel que soit le week-end, quelle que soit la semaine, est toujours en effervescence, bouillonne, montre des choses, fait des choses, et c'est bien ça le plus important, que l'on puisse s'approprier ce territoire, montrer que chez nous, il se passe toujours quelque chose, que nous avons envie qu'il y ait du lien social, qu'il y ait des liens entre les enfants, la population, nos aînés, et que notre territoire est avant tout un territoire où il fait bon vivre dans notre ruralité. Exactement. D'ailleurs, Michel Alice viendra nous parler du 1er mai, de la brocante, lors de la 3e émission. Alors, aussi une chose, est-ce que ça se fait ailleurs ? Alors écoutez, d'après ce que j'ai pu voir ou lire, je n'ai pas connaissance, tout au moins au niveau de nos voisins, que l'on puisse avoir affaire à ce type de communication. Peut-être que vous allez faire des émules, peut-être que cette émission va faire des petits. En tout cas, pour l'instant, je n'en connais pas d'autres. Et j'allais dire que nous n'avons pas de pétrole sur notre territoire, mais nous avons des idées. Et nous avons des énergies qui ne sont pas forcément que les énergies renouvelables, mais les énergies que nous tenons au fond de nous-mêmes, que vous tenez, vous les collaborateurs, qui nous donnons un coup de main à monter ce territoire. Et au niveau des élus aussi, nous avons cette énergie qui nous permet aujourd'hui de développer notre territoire, son emploi, sa culture, son éducation, et qui permet vraiment d'être auprès de la population pour permettre ce bien vivre dont on parlait. Exactement. Alors, vous inauguriez là, juste derrière nous, il y a quelques instants, le Salon du Livre. Le livre et le Sud-Artois. Est-ce que c'est une grande histoire ? Est-ce qu'il y a matière ? Est-ce qu'il y a des écrivains sur notre territoire ? Des bibliothèques ? Alors, il y a des écrivains. Il y en a un d'ailleurs qui habite à Fontvillers, qui n'est pas là cette année, mais qui passait régulièrement à notre salon du livre. Il y a des professeurs aussi qui s'intéressent aux lettres, à la littérature, aux livres, que ce soit en maternelle d'ailleurs déjà, en primaire, que ce soit au collège ou au lycée. Ils sont présents, ils sont les organisateurs ou organisatrices de ce salon. Donc nous avons envie de développer la culture, le livre. Ce salon du livre est le 3e. Ça veut dire que les 2 autres se sont bien portés parce que nous avons de plus en plus d'auteurs, de maisons d'édition qui sont ici présentes. Nous avons des bibliothèques sur notre territoire animées par des bénévoles, ce qui montre l'envie de faire découvrir le livre, de faire découvrir la lecture, des enseignants qui participent, qui vont dans ces bibliothèques, des enfants, des familles. Et aujourd'hui, nous avons l'ambition, après avoir pris la compétence au niveau de l'intercommunalité, de continuer à développer le livre, les médias sur notre territoire, avec la construction d'une bibliothèque à Bapaume, bibliothèque tête de réseau, et différentes communes qui seront en gros en réseau avec cette bibliothèque médiathèque de Bapaume et qui nous permettront d'alimenter tout le territoire, notamment nos jeunes, mais aussi les plus anciens, sur notre territoire en matière de lecture. Alors d'ailleurs, on disait tout à l'heure qu'il y avait eu 700 enfants qui étaient venus cet après-midi au Salon du Livre. C'est un super chiffre, c'est plus que l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est une superbe réussite du coup pour les écoles du territoire et c'est vraiment un lieu où on peut rencontrer des auteurs, des maisons d'édition comme vous l'avez dit. Très bien. Eh bien, ce média continue. Merci pour votre temps. Nous allons vous présenter dès maintenant les coulisses
de ce média que vous allez pouvoir retrouver en direct tous les vendredis. Merci Jean-Luc Cotel. Merci Valentin. Merci. Donc là on est devant l'antenne de Croisilles de la communauté de communes du Sud Artois. Comme vous pouvez le voir, ici on a les différents véhicules des services de la communauté de communes. Bon là c'est ma voiture mais bon, on s'en fout. Donc faut pas oublier qu'on a un territoire à énergie positive, donc on a aussi des véhicules électriques. Faut pas oublier de trier ses déchets. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Par là. Donc ici, on a une salle polyvalente qui accueille différents services, notamment les services petite enfance et numérique. Ici, on a une carte du pays d'Artois, du coup, on est ici, à Croisilles. Voilà. On va monter et voir ce qu'il y a. Donc ici c'est les locaux du personnel, donc personnel des différents services de la communauté de communes, donc notamment le SPANC qui est juste ici, et puis le service petite enfance. Bon, il y a Céline qui est en train de travailler ici. Les autres sont partis en mission, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a personne. On va aller voir le studio en haut. Donc ici c'est une ancienne salle de réunion qu'on a réaménagée en studio. C'est essentiellement ici qu'on monte les vidéos pour les reportages pour l'émission Le Média Intercommunal. Et donc on retrouve le matériel de production vidéo, production sonore. C'est également ici que vont être tournées la plupart des émissions. Donc on va réaménager cette zone pour en faire un plateau. Il y a l'association AIR qui a accepté de nous prêter des meubles pour réaménager un peu tout ça, pour en faire un truc sympa. Voilà, donc c'est aussi ici qu'on recevra différents invités qui nous parleront du territoire et également différents invités culturels qui viendront nous faire des performances live. Voilà, donc on espère que ça vous plaira et puis bon visionnage. Eh bien, nous revoilà de nouveau. C'est pour faire le stop. Donc on se retrouve aujourd'hui devant le centre d'accueil de loisirs de Bertincourt pour la projection des films en noir et blanc qu'on a tournés. Voilà. Tout va bien, c'est notre première édition. Du coup, nous essayons de trouver aussi notre rythme de technique. Et justement, lorsque l'équipe technique est au plateau, c'est plus compliqué de s'occuper de la technique. Donc tout va bien. Nous reprenons le fil de notre émission. Alors, je suis avec l'équipe qui s'occupera de ce média intercommunal. On va commencer par toi, Maxence. Alors, qui tu es à la communauté de communes? Alors moi c'est Maxence, j'ai 21 ans. Je suis arrivé à la communauté de communes donc dans les services numériques donc en février, fin février, début mars. J'aide beaucoup Yanis en fait dans tout ce qui est les reportages que vous verrez, pardon. Et je vais aussi créer en fait un tournoi e-sport qui aura lieu en juillet. Donc ça, je vous tiendrai au courant donc sur les réseaux sociaux parce que c'est pas encore totalement implanté, mais ça va venir. Donc Maxence est en service civique à la communauté de communes. D'ailleurs, son service civique se finit en octobre. Très bien. Donc, sachez que nous recrutons d'ores et déjà de nouveaux services civiques à partir d'octobre. Le but, c'est d'amener une transition régulière. On adore accueillir des jeunes. Je pense que tu te sens bien dans l'équipe. Très très bien. Mais on voit que tu veux déjà nous remplacer, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le roulement normal et on est très heureux de pouvoir vous offrir l'opportunité de pouvoir rencontrer ce monde également de la fonction publique et aussi prouver qu'on ne fait pas que des choses. Très très heureux de toute façon, donc pas de souci. Alors je me tourne vers toi, Yanis. Bonjour. Donc toi, tu es un peu la cheville ouvrière de ce média intercommunal, puisque ta mission en tant que service civique, c'est justement de le réaliser, ce média. Ouais, c'est ça. Donc je suis chargé de réaliser tous les reportages en fait. Donc c'est-à-dire
déjà j'ai conceptualisé l'émission avec tout le monde. Et ensuite, c'est moi qui suis chargé d'aller filmer les reportages et de les monter, de les produire et de m'occuper de la régie notamment derrière. D'accord, très bien. Je vous invite à regagner la régie pour que l'émission puisse suivre son cours. Aurélien. Alors, avec Aurélien... Ah oui, les amis, pourrions-nous avoir un micro s'il vous plaît? Pour Aurélien. Merci. Ah, c'est bon, il y a allumé. Voilà. Bonjour. Donc nous sommes tous les deux membres de l'équipe numérique de la communauté de communes. Du coup, toi tu œuvres également sur ce média? Oui, on participe, j'y participe aussi avec Maxence et Yanis pour aider à la réalisation, parfois aussi pour tourner les reportages, c'est pareil. D'accord. Pour la partie technique aussi. D'accord, très bien. D'ailleurs, on a réalisé ensemble, on va vous montrer un premier reportage qui a été réalisé durant les vacances de février. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces vacances de février? Mais en fait, les accueils de loisirs du territoire font un sujet, ont un thème sur le cinéma pour toute l'année, pour toutes les périodes de vacances scolaires de l'année. Et pour ces premières vacances, ils ont commencé par les débuts du cinéma, c'est-à-dire le cinéma muet. Donc nous, on s'est occupé dans l'équipe technique avec également Maxence et Yanis, et toi, et Jamal, pardon, aussi, d'aller tourner les films, d'aller aider les enfants qui avaient déjà préparé leurs films à les réaliser. D'accord, très bien. Eh bien, on vous propose de regarder ça tout de suite. Donc on se retrouve aujourd'hui devant le centre d'accueil de loisirs de Bertincourt pour la projection des films en noir et blanc qu'on a tournés cette semaine et la semaine dernière. Donc là il y a tous les centres de loisirs qui se sont réunis, donc il y a environ 200 enfants et tous les animateurs, donc je vous propose d'aller voir ça. D'accord. Donc là la séance a commencé, comme vous pouvez le voir l'audience est captivée. On va essayer de ne pas faire trop de bruit. Je suis heureux d'être ici pour visualiser une première, c'est-à-dire qu'en s'inspirant de films, les enfants ont monté des petites scénettes à l'image de ce qui se faisait en muet à l'époque. Bonjour, moi je m'appelle Laetitia Petit, je suis responsable du pôle enfance éducation à la communauté de communes du Sud-Artois. Quel est le thème de l'année pour les centres? Alors cette année, les thèmes sur les accueils de loisirs, c'est la CCSA fait son cinéma. Et le thème spécifique pour les vacances? Pour ces vacances-ci, nous avions choisi le cinéma en noir et blanc à l'ancienne. D'où vient le projet? Alors on a voulu mettre à l'honneur les enfants tout en collaborant avec les services existants au sein de notre interco, notamment les services des espaces numériques. Moi je m'appelle Aurélien, je suis animateur pour les espaces numériques du Sud-Artois. On intervient régulièrement dans des accueils de loisirs pour tout ce qui est découverte du numérique, que ce soit l'ordinateur, les tablettes, et également aussi pour les projets vidéo, comme c'était le cas pendant ce centre-là. On est intervenu dans les différents centres afin de réaliser des films muets en fait, ce qui était le thème de cet accueil de loisirs-là, de cette période. Des films muets qu'on a réalisés complètement avec les enfants, qui ont été écrits par eux, qui ont été conçus par eux. Nous on apportait juste un support technique en fait, une aide pour la réalisation. En l'occurrence dans le film de votre centre ARS. C'est la première fois cette année où on a fait cette intervention. Bonjour, je m'appelle Johan et je suis animateur au centre de loisirs de Bucois. Comment s'est déroulée l'activité dans le centre de loisirs? Alors ça s'est très bien déroulé, on avait pensé à une petite histoire. Avec les enfants on avait fait quelques petits tests avant, des petits tests de mime, tout ça, c'était un peu dur mais bon je trouve que quand même ils se sont pas mal débrouillés, donc assez content d'eux. Eh bien voilà, vous avez pu le découvrir, un petit peu ces premiers types de reportages, mais alors on a trouvé après qu'on vous en avait pas assez montré de tous ces enfants qui avaient travaillé pendant les vacances de février pour monter ces films. Ça nous semblait intéressant de pouvoir vous projeter au moins un de ces films issus de l'accueil de loisirs de Croisille. C'est parti.
Et bien voilà, vous avez pu découvrir une des productions qui a été réalisée lors des vacances d'hiver par les accueils de loisirs. Alors je suis avec Marc Loupiouf. Marc, bonsoir. Bonsoir. Donc tu es le parrain du Salon du Livre de cette année. Oui, absolument. Alors, et du coup, Marc Loupiouf et Bapaume, comment se fait-ce, j'ai envie de dire? Alors c'est, on va dire, un petit ADN commun par rapport à la logique du Salon du Livre de Bapaume qui est engagé sur son territoire et notamment sur ce vendredi où il y a vraiment beaucoup d'enfants. Par rapport à mon métier qui travaille autour du développement culturel, voilà, on avait déjà été en contact depuis les débuts du Salon du Livre. On y avait travaillé un petit peu conjointement avec l'équipe. D'accord. Je n'avais pas pu y participer et puis l'équipe m'a gentiment recontacté pour proposer d'être le parrain, donc j'ai accepté. Voilà. Et tu as bien fait de venir puisque tu te retrouves en direct. Oui, et je fais la première avec toi. Exactement, voilà. Exactement. C'est merveilleux. Alors, est-ce que tu peux nous parler du coup un peu plus de ce que tu fais, donc tes livres? Alors, Parce que tout à l'heure, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, j'ai dit il faudrait qu'on puisse parler un petit peu de ton œuvre. Et là, tu m'as dit... c'est un bien grand mot. Exactement, j'ai écrit des bouquins. Ouais, j'ai écrit des bouquins. Voilà, une œuvre, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'en suis à 7-8 bouquins, oui, avec les derniers qui sont plutôt publiés dans la région, puisque je n'y étais pas avant, et tournent autour du polar, puisque je suis publié chez Ravet en Sceaux avec... dans la collection Polar en Or et dans la collection Polar en Or Junior, avec du coup la possibilité sur toute cette journée d'avoir rencontré des élèves, des enfants. Et je confirme ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire la qualité de la rencontre, puisque j'ai rencontré 2 classes de primaire. Tu intervenais dans des ateliers? Tu avais des ateliers? J'ai accueilli des enfants sur 2 fois 3 quarts d'heure à peu près. Ils avaient lu ce bouquin-là. Voilà. D'accord, on va le remontrer à la caméra. Pardon. C'est donc Louise et le vieil homme chez Polar en Or Junior. Voilà. Ils avaient lu, ils ont posé des questions, on a pu discuter et ils en ont fait une belle critique, vraiment, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs sur certaines choses, je dois l'avouer, sincèrement, qui m'ont réinterrogé sur la suite que je pourrais donner effectivement à un éventuel deuxième. Qui n'est pas encore dans le cerveau, mais du coup ça m'a bien aidé. Et puis cet après-midi, une classe de collégiens. D'accord. Et je crois qu'on s'est bien amusé avec eux, plus sur une forme d'atelier. Voilà, un atelier en 3 quarts d'heure, ça va vite, mais bon, ils étaient très à l'écoute, très drôles, très sensible, voilà, ça s'est plutôt bien passé, donc c'est agréable. Ouais. Et comme quoi, aussi côtoyer des plus jeunes que soi, et en l'occurrence des enfants, lorsqu'on présente quelque chose, ça permet de se réinterroger soi-même sur comment ce que j'ai écrit a peut-être été vu, etc. Ouais, c'est pas toujours le cas, parce que dans un atelier qu'on irait faire dans une classe, on va travailler sur l'écriture. Là, ils sont venus parce qu'eux ont lu le livre et donc ont des choses à dire dessus. Donc c'est différent, la démarche n'est pas la même. Et effectivement, j'étais assez surpris par les mômes du matin sur le regard qu'ils ont porté sur le bouquin. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour cette rencontre. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous présenter un autre livre, du coup, alors, le dernier peut-être? Voilà, les deux... Pendant que Maxence va donner un micro à Sylvie. Donc le dernier... Tiens. Chez Ravet en Sceaux, ça s'appelle Regard des mœurs. Voilà, c'est un bouquin qui se passe sur Lille et plus particulièrement dans l'univers de l'université catholique de Lille. Un polar, il y a toujours quelques meurtres au départ, mais après une intrigue qui se déroule et puis aussi des personnages qu'on veut construire. D'accord, très bien. Eh bien, merci Marc Loupiouf. Merci à toi. Parrain de ce Salon du Livre 3e édition. On va laisser la place à Sylvie. Enfin, tu vas laisser la place à Sylvie. Je laisse la place à l'organisatrice. Alors. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Avec grand plaisir, je laisse la place. Tiens. Merci. Eh bien, bonsoir Sylvie. Bonsoir. Donc, organisatrice de ce Salon du Livre. Une des organisatrices. Une des organisatrices de ce Salon du Livre. Alors, qui est la seconde? Émilie Bénard. D'accord. Donc moi, je m'occupe essentiellement de la partie adulte et Émilie s'occupe de la partie jeunesse et animation scolaire. D'accord. Oui, parce qu'il y a bien 2 pans sur le Salon du Livre. Une partie pour les scolaires et une partie publique, adulte. Adulte, voilà aussi. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a eu beaucoup de monde du coup aujourd'hui?
Oui, hein, le salon commence à connaître un beau succès. Je dirais même que ça a démarré très très vite. Hein, dès le premier, deuxième salon, ça y est, ça a démarré. Et là, sur le troisième, les inscriptions, on les a démarrées en septembre. Début novembre, c'était déjà complet. On aurait presque pu organiser un deuxième salon, tellement nous avons une demande. Donc voilà, un fort succès du point de vue des auteurs qui veulent s'inscrire, des maisons d'édition qui sont présentes, mais aussi en effet les élèves qui viennent avec leurs enseignants, et on peut dire qu'il y a un bel engouement pour la lecture puisque nous avons accueilli 780 élèves. Ouais, donc c'est très énorme. beau. C'est très Tout beau. à fait. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer un salon du livre à Bapaume? Monsieur Cotel. Jean-Jacques Cotel que nous avons eu tout à l'heure en plateau. C'est le maire de Bapaume, hein, qui est très motivé sur la lecture, sur l'éducation, voilà, apporter la culture aux enfants. Et évidemment, Émilie et moi qui sommes toutes les deux enseignantes, on a répondu oui tout de suite. Et on a trouvé ça enthousiasmant. Et nous, ce qu'on lui a dit aussi, c'est que, ce qui allait dans son sens, c'est qu'on souhaitait effectivement un salon le vendredi pour accueillir les élèves et donc du coup le samedi pour les adultes. Hein, très bien, et bien ça tombe bien puisque du coup cette première émission se fait en direct du Salon du Livre. Tout à fait. Est-ce qu'il y on aura vous accueille avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura une 4e édition? Oui, bien sûr. Je vais dire, elle est presque en route déjà, tellement on a de demandes, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Très bien, et bien nous aussi on reviendra si vous nous accueillez. Pas de problème, vous serez les bienvenus. Donc on va clore ici cette première édition du média intercommunal. Merci à tous de nous avoir suivis. Yanis, du coup, puisque vous le connaissez, générique.